Allez, dernier épisode normalement sur cette Polo 5 1 litre de TDI que j'ai acheté pour mon fils, avec l'entretien complet en utilisant les produits de chez Mecaron, dont l'Engine Flush, le P18, le C99, l'Eco 10000. Bref, on va lui faire la totale, les filtres, comme ça mon fils va partir avec une voiture entretenue, on saura où on en est. D'ailleurs, je ne peux que vous conseiller, lorsque vous achetez une voiture, même si vous avez une facture d'entretien, de faire vous-même un petit entretien dessus. Ça coûte pas grand chose si vous le faites vous-même, hein. Vous en avez pour une cinquantaine, soixantaine d'euros. Vous vous notez la date et le kilométrage auquel vous avez fait cet entretien et vous savez sur quelle base vous partez. Allez, on attaque ça de suite, c'est parti. Engrenage qui grince, rouillé ferraille, l'eau de l'huile, un monde qui défaille. Mais dans mes mains, la clé de la survie. Système D, ma force vive. Bricolage, débrouille, ingéniosité. Contre vents et marées, ma liberté. Je teste, j'innove. Je transforme dans ce je me conforme. Allez, donc la première chose à faire quand on attaque un entretien, c'est de lever la voiture. Donc moi, ma technique avec ce cric qui lève pas très haut, c'est de la choper par le triangle. On met la chandelle et on repose gentiment. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, on va déposer le cache sur moteur qu'on va pouvoir nettoyer largement. Alors, je sais qu'elle n'est pas à plat, qu'elle est légèrement levée, mais je veux quand même tirer la jauge pour voir où on en est niveau huile. Ok, on est au-dessus de la moitié, donc si fuite il y a, elle doit pas être si énorme que ça parce que j'avais refait la pointe au début de cette série de vidéos. Bon, alors pour tout vous dire, j'ai pas pour habitude de faire les travaux, les entretiens dans ce sens-là. Normalement, je commence toujours par la vidange et je termine par le filtre à pollen. C'est une habitude, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais j'aime bien attaquer par le plus long et terminer par le plus facile à faire entre guillemets, parce que des fois le filtre à pollen c'est le plus chiant à faire. Mais cette fois-ci, malheureusement, j'ai pas encore reçu les produits Mecaron. Je m'y suis pris un petit peu tard pour les commander, donc du coup je vais pas pouvoir attaquer par la vidange. On va attaquer par du facile et puis on terminera par du plus compliqué. Allez, on attaque de suite par le filtre à air. Allez, donc pour commencer cette opération, on va ouvrir le collier de la durite d'admission. Là, ça nous permet de la démanchonner. Voilà, on la démanchonne. Petit tournevis plat pour déconnecter le débitmètre. On soulève la petite quéquette grise. Ah, je pourrais peut-être mettre un peu d'éclairage, non? Peut-être rajouter un peu d'éclairage après. On appuie dessus, ok, et on tire la prise, on est déconnecté. Allez, avec un petit peu plus de lumière, ça sera plus agréable pour vous et pour moi. Donc on a quelques vis en Torx T20 à défaire autour. 1, 2, 3, 4. Je crois qu'il y en a une autre derrière. Voilà. 6 vis au total. Attention de ne pas trop les dévisser non plus. Avant d'ouvrir la boîte, on déclipse les supports de durite de dépression là. Alors c'est agrafé un peu solidement, donc soit on les déclipse comme ça, soit on ouvre carrément le petit clips plastique dessus et on se sort durite par durite. Voilà. Ok.
Et voilà. Et vous avez là votre filtre à air. Petit conseil, préférez l'aspiration plutôt que de souffler dans la boîte à air. Et vous n'aurez pas de poussière qui partiront dans votre durite d'admission. Ok, mais bon, si vous avez qu'une soufflette sous la main, ça fera très bien l'affaire aussi. Bon, alors une fois que c'est démonté, quart de tour, et vous le sortez, vous voyez que le pré-filtre, il est bien crade hein, quand même. Bien noirci, on a de la poussière, des feuilles, bref. Ça, c'est poubelle. Nouveau filtre, ok, de chez Purflux. Pourquoi? Parce que j'aime cette marque. Voilà, ils ont très bonne réputation sur tout ce qui est filtration. Donc c'est pour ça que j'utilise en général du Purflux. Donc on y va, on le met en place. Petit quart de tour, ok. Allez, bon bah pour reposer le filtre, hein, vous mettez un petit coup de soufflette à bouche au niveau du débitmètre. Voilà. Et voilà. Les deux vis de derrière, c'est un calvaire à aller les chercher quand la voiture est levée. On n'oublie surtout pas de rebrancher le manomètre. On pousse bien, ça fait clic. Clic, clic, pam, pam, pam. Clic, clic, pam, pam, pam. On remet en place le collier. Alors là, je chipote à faire ça avec cette pince. Hein. Vraiment. En plus, j'ai l'impression que je vais me faire plus chier qu'autre chose. Voilà. Après, c'est sûr, quand on l'a, la pince, autant faire avec. Quoi. Le faire sans. Mais c'est un peu du chipotage. Quoi. Hop. Et voilà. Allez, ça c'est propre. On passe de l'autre côté pour faire le filtre à gasoil. Allez, nouveau filtre à gasoil de marque Purflux. Encore une fois, on va juste regarder que ce soit le bon et qu'il soit complet avant de tout démonter. Ok, alors je me rappelle plus comment ça se démonte ça, si c'est des clips a priori. Ok, bon, on va essayer de démonter ça sans en foutre trop partout. On va mettre du chiffon un peu autour. A priori, il n'y a plus de fuite de liquide de refroidissement, hein, parce qu'il y a du rose au fond, mais c'est pas... C'est ce que j'avais pas pu nettoyer sous la durite de... J'arrive pas à parler, ça me casse. Je suis nul. Quoi. Sous la durite de clim. Alors, pour les sortir, ils ont deux clips, a priori, un de chaque côté. Je pense qu'il doit falloir déclipser les deux côtés en même temps. Qui va pas être évident. Merde. Comment faire hein? On va peut-être se donner un peu de mou en faisant comme ça. Changement de technique. Cet embout là, je le mettrai après sur le vieux filtre. Enfin, les deux embouts, et je vais trouver des vis pour boucher les durites et je vais démonter les durites au niveau des colliers. Alors, on y retourne, toujours avec ma fameuse pince à collier. Voilà. Est-ce que ça va être suffisant? Je sais pas. A priori, non. Ouais, elle va bien pour les gros colliers, mais pour les petits, c'est plus compliqué. Ça fait chier parce qu'après je voudrais pas que ça me crée une fuite au niveau du collier encore une fois. Parce qu'il y a une espèce d'épaulement là à passer. Alors on va essayer autrement. Un petit peu avec ça là. Est-ce qu'il suffirait pas peut-être simplement de l'écarter? Putain. C'est ouf ça. Ils peuvent pas faire un truc facile à enlever, facile à déclipser, non surtout pas. J'ai beau appuyer, ça fait rien du tout. Je suis presque passé à travers en plus.
Ça, quand ça va lâcher, mon gars, je vais prendre du gasoil plein la gueule, je vais être content. Va falloir trouver la solution. Ah. On a dû arriver à faire un petit peu quelque chose, puisque... ça bulle. Enfin, ça bulle. Mais je te jure, un truc à appuyer... non. Surtout pas un truc simple, les gars. Faites-vous chier, les mécanos amateurs. Emmerdez-vous la vie. Voilà, obligé de prendre ton téléphone pour regarder comment ça marche. Bon, mais d'après moi, il y avait à la base un système pour écarter les deux petits tétons en plastique qui est à l'intérieur là. Donc à la base il devait y être sur les deux, je sais pas. Je cherche et je trouve que des... Alors soit la durite directement sur le filtre, soit les durites avec une espèce de clips là qu'on prend et on prend, ça écarte à l'intérieur et ça sort. Donc il va bien falloir que je me débrouille à faire quelque chose et surtout sans le casser parce que je dois prendre la route après-demain et faire 500 bornes pour emmener la voiture à mon fils. Autant dire que si je pète le filtre à gasoil là ce soir, on est grave dans la merde. Donc j'essaye de trouver une solution sur la première et je vous explique sur la deuxième. Bon, voilà où on en est. J'ai pu sortir les durites sans enlever les colliers parce qu'ils sont complètement collés sur les durites. La preuve, c'est que de ce côté, je l'ai complètement explosé. Donc, je vais même pas pouvoir raccourcir la durite ou peut-être un tout petit peu, je sais pas encore. Ça va faire un peu tendu. Normalement, j'ai de la durite de gasoil là par là. Donc, est-ce que ça sera le bon diamètre? Je sais pas. Elle est craquelée en plus. Bon bref, et j'ai toujours pas sorti ces merdes de là, donc je vais essayer de mettre, je vais essayer de les sortir. Si j'y arrive pas, je mets le filtre en mode normal. Tant pis, il y aura pas ces épaulements là, mais bon, je sais pas. Franchement là, je capte pas. Je ne capte pas. Il me semble l'avoir déjà changé ce filtre à gasoil, pourtant il y a quelques années et je sais pas comment j'avais fait, est-ce que j'avais réussi à faire. Bref, je vais aller me mettre sur l'établi avec une bassine en dessous parce que le filtre il est plein de gasoil et j'aimerais bien récupérer pour réamorcer l'autre. Donc voilà où on en est. J'ai du taf, ça fait 1 heure que je suis sur un filtre à gasoil, ça commence à me casser les pieds. Mais c'est le but aussi de ces vidéos, c'est de vous montrer et démontrer que même la chose la plus facile, vous pouvez être emmerdé et avoir besoin de trouver des systèmes D pour vous en sortir. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à en sortir un sans trop l'abîmer. Voilà à quoi ça ressemble. Dites-moi les gars en commentaire si vous aussi vous avez si vous avez ce système-là vous aussi. Dites-moi, voilà, c'est clipsé dedans. Je sais pas. J'ai regardé 2-3 tutos sur YouTube et je vous avoue que j'ai rien trouvé. Et je vous avoue aussi que je l'ai sorti, je sais pas comment j'ai fait. Donc à mon avis, on n'est pas rendu non plus pour le sortir. J'avais mis un pic ici. J'essaye de piquer là où il y a un semblant de téton quoi. Là. Après on essaye. Mon curé, j'en ai sorti un deuxième, j'ai jamais réussi à le sortir. C'est un truc de ouf, hein. Je souhaite à personne ce qui est en train de m'arriver là. Hein. J'aurais pas fait un bon infirmier, mais j'aurais pas fait un bon crocheteur de serrure non plus, a priori. Ça me gonfle en plus, là, c'est en train de me gaver. Et quand ça me gave, en général, je force et je hache tout, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Regarde ça, la gueule du pic, attends. Il était droit à la base. 1h30 que je suis sur ce filtre à gasoil de merde. Je te dis pas, c'est le filtre le plus long que j'ai eu à changer de toute ma life. C'est mort en plus, je suis même pas sûr qu'il n'y ait pas une fuite après une fois que je l'aurai sorti cette merde. Bon, étudions le problème. Il y a 4 ergots à appuyer. En gros, j'ai eu un putain de coup de chatte de le sortir du premier coup tout à l'heure. Ça va finir par péter quelque part. Ah, sans déconner. Je sais même pas comment c'est sorti. C'est un truc de fou.
Allez, de toute façon, il n'y a plus de batterie sur la caméra. Ça, là, c'est une belle merde. Je sais même pas si je vais les remettre, je te jure. On va encore tenter quelque chose de pas très conventionnel. Pour commencer un peu à avoir l'habitude avec moi. Il n'y a jamais rien de conventionnel qui se passe. Alors, ça, c'est le filtre neuf. C'est pour ça que je le serre dans l'étau avec le carton, histoire qu'il reste à peu près intègre. J'ai récupéré le gasoil de l'ancien filtre. Et on va essayer maintenant de le verser dans le nouveau filtre. Donc l'arrivée de gasoil, ça a l'air d'être celui-ci. Voilà. Donc si j'arrive à mettre ça là, on va basculer le gasoil dans ce récipient. Et ensuite on va essayer de basculer le gasoil dans le filtre pour l'amorcer. Voilà, tout le contenu de l'ancien filtre est dans le nouveau. Là. Allez, on va espérer que ce soit la dernière opération sur ce filtre à gasoil. Voilà, donc là, il est en place. Voilà, avec les petits ergots autour des tétouns. Je vois bien que le capteur différentiel y tienne à peu près. Alors, ah putain, la vis du coup elle tient dedans maintenant. Voilà, alors, voilà. Est-ce que si je le remets comme ça, on est étanche ou on n'est pas étanche? Parce que j'ai vu des montages comme ça. On tente le coup ou on tente pas le coup. Là j'ai mis un collier à visser. Là-bas c'est impossible de sortir le collier sans le péter. Grosse hésitation là. D'ailleurs c'est impossible à sortir. Si j'arrivais quand même à le sortir pour la prochaine fois, ça serait quand même un peu plus tranquille. Mais le collier il est carrément collé sur la durite. Mais j'ai jamais vu ça. Hein. J'ai pas envie de les remettre ces merdes. J'ai pas du tout envie de les remettre. Ça c'est un coup à passer à travers la durite et de devoir la couper et de l'avoir dans le cul jusqu'au bout. Je rappelle que dans moins de 48 heures, je dois partir avec la voiture, faire 500 bornes pour l'emmener à mon fils. Donc c'est pas le moment de déconner. Là, je pense que je tiens quelque chose. Et ça s'appelle le bon bout. Là. Putain. Collier de merde. Petit collier comme ça, là, c'est plutôt quali. J'aime bien ça. La seule chose, c'est qu'il faut pas le faire tomber. Oh le con! Oh le con! Quel blagueur. J'en peux plus de moi. Bon, là, j'en peux plus tout court, hein, je crois, ce soir. Il est 19h. Ça fait 2 heures que je suis là-dessus. Allez, je vais vous parler poliment. J'en ai plein le cul. Mais là, je sens vraiment qu'on en voit le bout. Donc on va faire comme ça. Alors, attention au serrage de ces colliers aussi. Il ne faut pas trop en abuser. Bon, premier test d'étanchéité déjà. Il ne va pas être compliqué à faire. On le ressort, on le renverse, le filtre. On va dire que c'est bon. Allez, redémarrage et on va voir si c'est étanche. Ça a un petit peu galéré pour démarrer. Après, il n'y a pas de pression à cet endroit-là. Bon, ok, moi ça me va. Bon, ben voilà, hein. Encore la preuve
que tout ne se passe pas toujours comme il faut en mécanique. C'est d'ailleurs pour ça que certains qui regardent mes vidéos aiment regarder mes vidéos, parce que au moins, même dans mes moments de galère, je filme, j'explique, et je trouve un système D pour m'en sortir. Donc ces petites pièces-là, je vais regarder pour en recommander, mais avec la partie plastique pour la déclipser. Il n'est pas impossible qu'à la prochaine révision, on change quelques morceaux de durite, et si ça a tenu comme ça, franchement, je vois pas pourquoi j'irais me faire chier. J'ai 2 coups de clé de 7 à mettre, et j'enlève les 2 durites, je sors le filtre à gasoil, je remets le nouveau filtre à gasoil, 2 coups de clé de 7, je redémarre et c'est reparti. Je trouve même que c'est plutôt un upgrade du système d'origine par rapport à cette merde. Je vais batailler 1h30 de moins quoi la prochaine fois. Je vais essayer de me pencher sur le sujet filtre d'habitacle, mais je vous promets pas que ce soit ce soir, ce sera peut-être demain pendant que la vidange se fait. 19h05, s'il est pas trop chiant, je le fais tout de suite. S'il est casse-couille, ça va attendre un peu, je pense que je vais passer aux essuie-glaces directement. Là, je t'avoue, très humblement, que je vais pas mettre un filtre à pollen de top qualité. Il a été très mal fermé, ce compartiment d'ailleurs. Je vais mettre un filtre à pollen de chez Ridex, ok, parce que bon, je veux bien sur le filtre à huile, sur le filtre à gasoil. Je veux bien faire un effort, tu vois, mais il faudrait peut-être pas prendre les gens trop pour des cons non plus. Pas persuadé que ça ait une importance vraiment capitale. Ah, alors là, c'est carrément... Alors, attends, je vais te le mettre dans le bon sens. Carrément, c'est un filtre Bosch qu'il y a dedans. Le airflow, donc l'air, il vient de la droite vers la gauche, là, quand tu regardes. Donc... tu fous ton filtre à pollen dedans. Ok. Tu remets ton couvercle par-dessus. Alors là, je t'avoue, j'y vais au toucher. C'est pour ça que j'arrive pas à le remettre. Ah si, ça y est. Hop, hop là. Là, tu verrouilles un côté. Tu te verrouilles l'autre côté. Et ton filtre à pollen, il est changé. Putain, ça s'est bien passé. Pour une fois, on peut se satisfaire de ça. Allez, la suite. Alors oui, c'est une petite satisfaction. Mais pour une fois, cette merde, ça s'est bien passé. Et à la place, j'ai mis ça. Du Ridex, ça ira très bien. Moi, je le change à chaque entretien. J'ai mis double panier, les gars. Vous avez pas vu, mais double panier. 2 fois dans la poubelle. On va tenter les essuie-glaces, on va voir si ça se passe aussi bien. Attention, pour faire les essuie-glaces, je vais prendre un petit outil. Je suis même pas sûr qu'il y en ait besoin, réellement. Je ne comprendrai jamais pourquoi maintenant, sur les voitures modernes, notamment du groupe Volkswagen, tu peux plus relever le bras d'essuie-glace. Tu l'as dans l'os? Voyons un peu. J'ai l'impression que c'est juste uniquement clipsé. Donc je peux prendre mon petit outil pour appuyer sur le clips. Oula, je m'attendais pas à ce que ça bouge comme ça. Tac. Là on fait très attention, cachou comme on dit au Pays Basque, cachoumac même. Une paire d'essuie-glaces, je ne saurais que vous conseiller de mettre des Bosch Aero Twin. Si vous aimez que vos essuie-glaces Queen, je peux vous donner un autre conseil, c'est mettez du Valeo. Je suis désolé, c'est une marque française, mais il faut dire ce qui est. Les essuie-glaces Valeo, alors notamment mon épouse en a paumé un sur l'autoroute une fois. Donc depuis, ils sont totalement bannis du garage système D. Allez, ça... Oh, ça c'était à côté par contre. Vous appuyez sur la cliquette, vous tirez dessus. Là, à la poubelle. Et de 2 essuie-glaces. Allez, l'essuie-glace arrière, je le fais en off, vous avez capté le système. Et puisque, à mon sens, ça fait aussi partie de l'entretien, on va remettre du liquide lave-glace là-dedans. On va essayer de pas en mettre partout. J'ai un problème avec ce lave-glace vert. Ça sent rien, quoi. Putain, faut que j'essaye quand même, voir si c'est pas gras, quoi. Putain, j'ai un gros doute. Ah, j'ai un méga doute. Ça sent ni le lave-glace, ni rien du tout. Moi, tu sais quoi, pour le prix, vert comme ça, j'ai peur que ce soit du liquide de refroidissement pour les Mercedes. Et pourtant, c'est écrit lave-glace sur le bidon, mais tant pis.
J'en ai acheté 10 litres, donc on va pas batailler. Ça au moins. Oh putain, l'opercule là. Allez. Ça sent bon. Putain, pas une goutte à côté. Il est fort. Bon, par contre, il est translucide le truc. Attends, je regarde quand même par terre qu'il n'y ait pas tout qui coule. Non, ça va. Parce que j'aurais pas l'air d'un con, moi, de foutre 5 litres de lave-glace par terre. Ah, je vais pas être aussi bon hein, cette fois-ci. J'ai bien l'impression qu'on n'est pas loin d'être en... Ouais. Bah, ça va nous permettre de le tester. C'est le lave-glace de chez Cadeau, c'est le moins cher d'Autodoc. Je vous donnerai pas le prix comme ça de tête. Franchement, je l'ai pas. Ça sert à rien de sortir une saucisse. Comme ça, vous aurez le test lave-glace, essuie-glace et je vais redémarrer le moteur. Recontrôler après en off qu'il n'y ait pas de fuite au niveau du filtre à gasoil. Une galère un peu pour démarrer quand même. Hein. Ah, j'ai dû faire tomber un petit peu de liquide lave-glace sur la courroie d'accessoires. Pour moi, c'est rangement. Et on se retrouve dans 2 jours pour finir l'entretien. Allez, après ce remplacement fructueux d'essuie-glace qui s'est très bien déroulé, on va pouvoir passer enfin à la vidange. Pour vous, c'était il y a un instant, pour moi, c'était il y a 48 heures. Et entre-temps, j'ai reçu mon colis de chez My Little Garage avec tous mes produits Mecarun à l'intérieur. Eh bien, non, je suis désolé, mais ce n'est pas pour cette fois-ci que vous me verrez faire la vidange avec les produits Mecarun à cause de ce fichu filtre à gasoil qui a souhaité prendre toute la lumière dans cette vidéo. Donc du coup, puisqu'il faut faire vidange puis revidange avec les produits Mecarun que j'utilise, je préfère vous faire une vidéo plus complète, vraiment dédiée vidange de l'1 litre de TDI sur la prochaine vidéo dans 15 jours. N'oubliez pas qu'en dessous dans la description, je vous laisse les liens vers tous les outils et produits que vous me voyez utiliser dans toutes les vidéos depuis le début de la chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est hyper important pour moi. Ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, à la chaîne d'être mieux référencée, et moi ça me motive pour vous présenter des contenus de meilleure qualité. Sur ce, je vous dis à dans 15 jours pour la vidange complète de la Polo 1 litre de TDI. Après, on change de sujet, c'est promis. Et je vous laisse ici la super playlist donc sur cette Polo et en dessous une super vidéo que YouTube a choisie. Pour vous, je vous dis à bientôt sur la chaîne Système D et... Adieu les démerdards.